Allez, c'est parti. Comme d'hab, il me manque la lampe, bien évidemment, qui est ici. Hop, tac, tac. Alors, aujourd'hui, allez, taf. Voilà. Aujourd'hui, on raccorde ces feux de capot là et la remplète du haut. Alors, la remplète du haut, ça va être le plus simple de toute façon, déjà dans un premier temps. Super simple, j'ai fait courir le câble, dans une gaine, le long ici, qui arrive jusque là. Déjà commence un peu le travail. Et après, attends, hop, directement à une prise là, les prises Amazon et AliExpress, là, Wish, étanche, machin truc. Donc, je l'ai mis à une prise pour que ça soit démontable au cas où. Surtout que la galerie, je serais amené à l'enlever pour la repeindre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc ça du coup je vais le câbler directement au plein phare. Pareil, là derrière on voit. Est-ce qu'on le voit? Oui, bah oui, on le voit carrément là. J'ai un vago, avec un câble qui est débranché à côté. Donc faut que je regarde de ce que ça fait. J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, il faut que je refasse ça parce que là c'est pitoyable. Le câble, je vais les faire longer le long et je vais tout brancher sur ce faisceau de feu. Et pareil, là j'ai un bout de faisceau qui traîne. Je sais pas à quoi ça correspond, il faut que je regarde. Ça, c'est l'ancien proprio qui a tout bricolé. Euh, Ça, voilà. Et après, j'ai mes feux de capot à brancher. Alors, c'est un peu spécifique ces feux de capot parce que, en gros, donc ils éclairent en blanc et ils ont un mode d'éclairage en orange. Sauf que pour ça, en fait, regarde, tac, tu as trois câbles. Tu vois, donc tu as la masse, le plus, et après pour changer de mode, tu fais une impulsion sur le jaune. Et en gros, ça change le mode. Sauf que le problème, c'est que il y a 6 modes différents. En gros, blanc fixe, blanc strobo, orange fixe, orange strobo, et après les deux fixes et les deux en strobo en même temps. Strobo, c'est genre, strobo stropique, je crois que c'est ça, strobo, oui, stopique, ou bref, c'est qui clignote très vite. Donc, en gros, moi, il y a deux modes qui m'intéressent. C'est le blanc fixe pour l'éclairage général avec les rampes LED et le orange strobo. Le orange strobo, ça m'intéresse dans le cadre où je vais mettre plus tard les petites merde, je vais y arriver. Les LED derrière la calandre pour faire genre comme une dépanneuse. Donc ça, c'est pareil. Est-ce que je vais faire dans cette vidéo ou pas? Je sais pas. Il faut que je dessine des pièces en 3D. Bref, on verra ça. Du coup, le problème, c'est que il y aurait eu, imaginons là-dedans 6 pistes mécaniques. J'aurais juste coupé les pistes, genre les positions qui m'intéressent pas, et puis ça aurait été nickel. J'aurais juste appuyé une fois sur le bouton et voilà. Le problème, c'est que il n'y a pas ça. Donc du coup, il va falloir que je mette un petit bouton poussoir et que je switch de position à chaque fois. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée. J'ai même pas trouvé un capteur de position ou quoi pour. Genre, tu cliques, ça te change, ça te numérote un truc ou quoi pour savoir le numéro. Bref, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, il va falloir juste que je prenne un bouton poussoir et voilà, il va falloir que je le fasse comme ça. Bon, dans tous les cas, déjà, on va brancher le plus et la masse et le plus sur les pleins phares. Et après, on verra. Donc voilà, ça va être comme ça. Je vais essayer de faire plus accéléré parce que j'ai tendance à faire et puis après à filmer le récap et c'est pas ouf. Et sans avoir de bug de GoPro, ça serait bien aussi. Allez hop, c'est parti. Bon voilà, ça y est, le feu est sorti. Alors c'est toujours un peu une galère parce que faut enlever le pare-choc. Alors moi en plus j'ai les vis là parce que le pare-choc il tenait plus. Donc l'ancien proprio en fait il l'était fait arracher de ce côté là. Donc il avait foutu des vis. Il y en a de l'autre côté aussi mais c'est juste esthétique. Bref, du coup tout ça s'est enlevé. Et en fait c'est qu'il y a une vis là et une vis ici.
Et du coup c'est assez compliqué d'accès sans le pare-choc, mais bon ça se fait hein. Du coup on se retrouve devant ce truc. Le feu je le laisse comme ça parce que de toute façon le pare-choc je le changerai à terme hein, donc qu'il soit rayé c'est pas super grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup je me retrouve devant ça. Devant un amas de choses qui ont été faites. Bref, il va falloir que je regarde tout ça parce que là c'est ni fait ni à faire. Je sais même pas ce que c'est ça. Ouais, donc voilà, je vais regarder tout ça, je vais voir, je vais refaire. Puis voilà, hein, c'est reparti. Déjà je vais mettre au propre et puis je referai un accéléré quand je tendrai les câbles pour la remplède. Voilà. Ok, donc je reprends un peu plus loin. Alors j'ai pas super... Enfin j'ai un peu avancé mais c'est pas non plus incroyable. J'ai juste enlevé de la gaine etc pour remettre à jour les câblages. Qu'est-ce que je veux dire? Pour brancher ma remplède, du coup, donc j'ai mon ampoule qui est là. Attends, je vais te montrer comme ça. Mettre le flash. Donc j'ai mon ampoule qui est ici. Qui descend, qui va jusqu'à ce condo. Et après qui revient à la prise d'origine en fait. Ça, vu que c'est un éclairage LED. Donc c'est très simple. L'ampoule, enfin la prise, je l'ai démontée. Enfin j'ai juste ouvert le couvercle qui est là. Et en fait du coup c'est un branchement H4. Donc c'est super simple. Quand tu regardes comme ça de face avec la prise vers le haut sur une H4, à gauche c'est la masse, en haut c'est tes codes, à droite c'est tes feux de route, genre les pleins phares. Donc à partir de là, j'ai quand même vérifié au multimètre histoire d'être sûr, mais on est bon. Donc ça c'est très simple, hein, tu mets, pour ceux qui savent pas, tu mets le côté noir, donc masse, sur ta masse, tac. Tu allumes tes codes, tu vérifies que sur tes codes, tu as bien 12 volts qui arrivent. Et sur tes pleins phares, tu as 0 ou quasiment 0 qui arrive. Tu as souvent un peu de perte, donc tu vas avoir 0,40. Moi j'avais 0,45, un truc comme ça. Tac. Après, tu vas allumer tes pleins phares. Et là, normalement, les deux, tu as de l'alimentation. Voilà, parce que c'est vraiment plein phare, ça éclaire à fond, quoi. Donc, voilà, enfin, d'ailleurs, c'est avec le rouge, hein, tu fais ça. Je sais pas si j'ai montré le rouge ou le noir. Bref, tout en maintenant avec la cosse noire ici. Tu viens avec le rouge voir ici. Voilà, ça c'est vraiment le fonctionnement du multimètre de base. Donc là ça va être super simple. Vu que j'ai identifié que mes pleins phares c'était le vert, je vais enlever ce morceau de scotch elec qui je pense n'est pas d'origine. Je sais pas, bref on s'en fout. Je vais l'enlever et je vais me repiquer direct sur le câble vert en plein milieu. Et je vais faire ma prise comme ça. Voilà, ça va être aussi simple que ça. La masse, je vais éviter de me reprendre sur le faisceau d'origine. Je vais me trouver une masse là sur le chemin, ça c'est pas un souci. Puis voilà, hein. Donc comme ça déjà ma remplète sera branchée. À voir si je mets mon feu de capot en plus. Je pense pas perso. En fait le problème, alors je sais pas si c'est universel, mais le LED, il n'y a pas besoin d'un ampérage extrême. Après moi j'avais une Saxo avant, j'avais mis une rampe LED. Et le problème c'est que je m'étais mis sur un fil trop petit et ça m'avait claqué quasiment tout le faisceau de feu. Enfin, ça avait claqué à un endroit, mais le problème c'est de retrouver la panne. Et c'était pas un problème de fusible, hein, je veux dire, ça m'a bien emmerdé quoi. Et bref, du coup, je vais éviter de surcharger les câbles. Donc, je vais faire de ce côté, je vais faire la rampe LED. Sur le feu d'en face, je vais faire les feux de capot. De toute façon, les feux de capot, c'est ce câblage-là de chaque côté. Il faut un moment que je les fasse rejoindre. Donc, c'est pas trop un problème. Donc, ce câble-là, je vais les prolonger. Je vais les faire prolonger jusque là-bas. Où est-ce que je vais les faire passer? Je ne sais pas. Est-ce que je les fais passer avec le reste du faisceau ou sous la baie de pare-brise? Je sais pas. Donc, c'est pour ça. Je vais voir. Ça, je vais faire un timelapse de toute façon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est parti. Je vais faire un timelapse là-dessus. Let's go. Ok, donc je reprends la GoPro avec plus de batterie.
Donc c'est bon, donc j'ai fait tirer mon câble, tac, j'ai fait ma masse ici sur cette vis. On voit la cosse qui est là, ça c'est assez discret. Du coup le fil de masse est super court, c'est l'avantage. Donc là évidemment on s'est mis à l'arrache, je vais tout filmer, enfin je vais tout passer en scotch tissu comme ça là. Et pareil ça faut que je le fixe, enfin faut que je termine de le mettre là comme ça, tac. Et du coup la cosse viendra bien planquée en bas, en contrebas. Et du coup maintenant, quand je mets, tac, donc ça c'est les codes et les pleins phares, clac. Voilà, alors là il est sûrement mal réglé, hein. De toute façon, pour l'instant c'est qu'un test, enfin c'est qu'un pré-réglage, on a fait à peu près droit, mais bref. On verra ça après quand tout sera fait. Donc ça c'est bon, donc je termine de faire ça. De toute façon de ce côté-là, mon feu, en termes de réflexion, câblage bizarre, c'est fini. Bon, alors je vais faire un résumé d'où j'en suis, parce que j'ai pas mal avancé. Alors déjà, ici, j'avais commencé tac, 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 à enlever le wagot là, mais du coup j'ai pris une photo, j'ai demandé dans le groupe à quoi ça correspondait pour être sûr. Et en même temps, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé cette prise. Donc je me suis dit, ça devait être un truc rajouté, mais c'est du faisceau d'origine. Alors, je ne sais pas, et j'ai un 12 volts permanent qui arrive là. Donc je sais pas, peut-être que c'est un truc pour du branchement, je sais pas, il y a peut-être eu déjà des remplets ou quoi de mis dessus. Je ne sais pas, bref. Donc j'ai mis un message dans le groupe, Navara machin truc, pour savoir s'il y a quelqu'un qui sait, à tout hasard. En attendant, du coup ce que j'ai fait, j'ai mis des petites prises comme ça de chaque côté, sur les feux. Et en gros, alors, c'est assez complexe, oui et non, mais faut juste comprendre le truc. Donc on a dit que ces feux-là, il y a 3 positions. Donc, c'est très simple. J'ai mon premier feu qui part ici. Il va jusque là-bas, jusqu'à cette prise. Et cette prise va, donc le plus, on va dire, le plus déjà en rouge. Il va là, ça aussi. Tout arrive dans la même cosse. La même cosse, ça sort dans un plus qui va au phare, qui va alimenter en fait, qui va allumer le feu quand tu vas mettre les pleins phares. T'as une masse. Alors la masse, j'aurais pu la remettre directement ici, mais j'ai voulu faire un truc plus centralisé. Ça me fait un seul bloc. Donc la masse, elle court le long, tac, 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 et elle rejoint cette cosse jaune, avec la même masse que ce feu, tac. Et après, on avait les changements de mode. Alors, pour les changements de mode, c'est l'inverse en fait, parce que j'ai un passage ici, et le bouton il va être discret côté conducteur. Donc au lieu de refaire le chemin dans l'habitacle, je fais le chemin dans mon faisceau direct. Donc en gros, le câble de changement de mode de ce côté, il part ici, et il fait tout le long, et il arrive ici, dans cette cosse là. Et cette cosse là, je vais la rejoindre avec un autre câble qui ira dans l'habitacle. Voilà, comme ça me fait un seul bloc que j'ai juste. Alors, je vais tout l'entourer de scotch et tout, tissé plutôt. Et comme ça fera quelque chose de propre. Et j'aurai juste à le placer. Et si un jour je dois l'enlever ou quelque chose, et ben au moins ça me fait un seul bloc. Ça fait vraiment une partie de faisceau quoi. Donc voilà. Bon, je reprends. Oui, il y a un truc qui est tombé là, mon chef. Il y a du Zef, Qu'est-ce qui est tombé? Aucune idée. Bref. Du coup, je reprends parce que alors c'est une misère. Enfin, une misère. Oui et non, mais bref. Du coup, la prise que j'avais là, je disais que j'avais mis un message sur le groupe Navara, il n'y a personne qui me répond, donc j'ai pas le temps. Donc, du coup, j'ai coupé, j'ai mis du scotch devant. J'ai voulu retrouver, le problème c'est que les couleurs, il n'y a rien qui correspond, qui fait de la même longueur, qui serait coupé aussi. Je me dirais, ouais, ça va avec ça, et puis tac, tu vois. Du coup, j'ai même démonté derrière dans l'habitacle la prise là, derrière, voir s'il y avait des couleurs. J'ai rien trouvé qui correspondait à ça, donc vraiment j'ai pas d'explication. S'il y a un pro Navara en électricité machin qui passe sur la vidéo, bon bah même si on fait pas beaucoup de vues, peut-être qu'il y a un gars qui connaît. S'il connaît, je lui laisse mettre un commentaire ou un truc pour m'expliquer, parce que franchement je suis preneur. Ça va être, franchement ça m'intéresse. Pas que ça m'aide à grand chose, mais au moins je sache à quoi correspondent les câbles, c'est toujours bon à savoir.
Donc je disais avant que la caméra bug, que du coup il y avait un relais derrière là qui reprenait dans la boîte à fusibles, etc. Il y avait 2 trous, j'ai rebouché après du coup. Et en fait c'était relié à un faisceau qui court le long jusqu'au niveau de la roue de secours que je n'ai plus. Et en gros c'est relié à une cosse qui relie à rien. Du coup je l'ai supprimé, hein, ça faisait un tas de fils à cet endroit là. Ça sert à rien, je l'ai supprimé, c'est pareil. Du coup bah ça fait pas énormément d'avancement visuellement comme ça. Mais en fait bah j'ai supprimé un énorme tas de merde et puis plein de trucs là qui ne servent absolument à rien. Donc voilà, donc ça avance hein, mais... Alors sur la Merguez 3000, on a un moteur, épave. Sucez le moteur. Une demi-valve mal branchée. Et un faisceau de merde à refaire. Oui. Et une trompe. Une grosse trompe. Ça y est, tout fini. Attends, hop, petite lumière du Seigneur comme d'hab. Donc voilà, ça y est, j'ai tout refait, tout le faisceau, ça fait quand même vachement plus propre. Simplement 3 cosses, pas des vagos, tu vois, j'en ai enlevé, voilà. Et il y en a encore, hein. Il y en a encore sur l'anti-brouillard en dessous. Du coup, voilà, donc ça se résume à ça. Mon faisceau des petits feux, il arrive ici. Et tu vois, il est planqué là. Et en même temps, du coup, j'ai raccordé la rampe LED qui est en bas, qu'on avait câblé à l'arrache sur un des câbles qu'on avait déjà vu à l'ancienne, qui est un câble de chantier qui traîne là. Bref, donc tout ça c'est du câblage hop, du câblage qui est là, tu vois, c'est plein de blindés de wago encore. Bref, c'est de la merde. Donc ça, je le ferai plus tard. Il y a juste à enlever le passage de roue et puis on peut le faire. Donc c'est pas un problème. Il va falloir que je décale. Donc voilà. Et du coup, quand même le rendu parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Alors, hop, on va juste. J'ai rien qui traîne là. Non, c'est bon. Hop. Tac. Non, c'est bon. Hop. Tac. Donc ça c'est bon. Ah, il va falloir que je remonte ça quand même. Ça serait bien. Hop, plein phare. Alors là ça éclaire de ouf. Donc on a les deux. Tac, alors évidemment il me manque un phare. Et voilà, ça rend comme ça. Alors là on voit mal. Putain, avec la table et tout c'est pas simple. Mais en gros, en dessous, le feu, les 2 feux de capot et le spot d'au-dessus, ça éclaire sa grand-mère. Putain, il est stylé comme ça. Je sais même pas, tu sais que je crois que je sais même pas si j'ai montré les feux quand ça s'allumait. Non, c'est sûr que non. Ah bah Tu vas, ouais, tiens. Mets-toi un peu loin. Mets-toi un peu loin parce que ça va. Tu l'as montré que t'avais recollé là? Ouais, bah de toute façon j'avais plus le phare monté, je l'avais enlevé. Oui, c'est vrai. On l'avait enlevé et du coup. Paf. Bon, je pense que forcément ça va éblouir. Donc là, en plein phare, il y a la rampe de devant, les pleins phares, encore heureux, les petits spots de côté et la gigabarre devant. Ouais. Donc autant te dire, mon copain, que ça fait le jour. Parce que bah, ça éclaire en bas, sur les côtés, en haut. Donc ça fait un espèce de faisceau plutôt complet, on va dire. Et après, du coup, les spots en bas qui ont été remis sur les anti-brouillards. Donc ça fait des vrais anti-brouillards. Ouais, comme ça, alors, avant, il y avait celle-là en anti-brouillard, mais du coup, on l'a viré. C'était surtout que c'était câblé à la ZUB, on l'a mis en plus, ouais, on l'avait mis en 2 spies pour le nouvel an. Voilà, c'est ça. C'était pour ça. Voilà, donc maintenant tout s'allume. C'est un vrai sapin de Noël. Ouais, enfin, sapin de Noël. Une belle guirlande. Ouais, une guirlande, ouais, de ouf. Un vrai spot. Ouais, de ouf.